garder des notes peut-être plus élevées que d'autres Oui, oui, tout à fait. concurrents, mais c'est aussi lié à leur manière de noter. Absolument. Et puis, il y a encore d'autres patineurs à voir, mais l'important, c'est votre placement, et non pas forcément la note que vous donnez. Maintenant, donc, le soviétique Gleb Bokij. Patineur filiforme, lui aussi très bon technicien. Peut-être de la nouvelle génération soviétique. Tout à fait, qui démarre avec lui aussi le triple axel, je suppose. Eh oui, pas parfaitement réussi. Pour l'instant, à part Stoïko et Pétorin, je pense que le triple axel a été encore une difficulté qui n'a pas été tout à fait maîtrisée par les garçons ce soir. Nous allons sûrement voir cet après avec Christopher Baumann et le soviétique Zagor Ogniuk. Un niveau certainement bien supérieur. Principalement chez Zagor Ogniuk, qui est lui aussi un bon patineur de triple saut. Très belle combinaison de sauts réussie par Boki, incluant un triple flip et un double axel. Et il alterne le bon et le mauvais. Bon final maintenant. Double axel, saut écarté. Gleb Boki fait le maximum pour son final, car il a perdu des points en plein milieu. Et il termine au ras du jury. Face à ses juges, on va voir s'ils le seront clément pour ces quelques erreurs. Quelques petites erreurs, mais aussi des belles choses.
Pour l'instant, nous n'avons pas vu un programme absolument parfait. Ce sera peut-être le cas avec, dans quelques instants, Christopher Baumann, Alors, Baumann, qui ça, vient d'arriver c'est sur la glace, vice-champion du monde en 89 ici à Bercy. Baumann de showman, comme l'appellent les Américains. Vous allez voir, c'est une présence extraordinaire. Alors que Il là, a le sens du spectacle, absolument. C'est de toute manière un futur patineur de spectacle professionnel qui gagnera des millions, mais il est aussi un excellent technicien. on revoit au ralenti le soviétique. Voici un triple boucle. Et voyez, l'erreur est vite faite en patinage artistique. Les quarts sont parfois très difficiles à maîtriser. Voilà le triple axel. Lui aussi. L'école soviétique que l'on dit en difficulté en ce moment, notamment au niveau des coups. Bah écoutez, Ils ont quand même un beau réservoir. chouette au patinage français d'être autant en difficulté que le patinage soviétique. Non pas que nous soyons mauvais, mais il faut quand même reconnaître l'excellence du patinage soviétique qui a 1000 fois prouvé, de par ses résultats, la qualité non seulement de ses entraîneurs, de ses athlètes, mais de son système. Alors que les notes techniques pour Gleb Bokij, voilà, 5-2, 5-3. Quelques erreurs qui n'auront pas échappé au juge, qui lui coûtent cher. Coûte cher parce que vous voyez, vraiment, là, on ne sait plus très bien où on en est dans ce classement. On n'arrive pas à aller chercher les 5-5 et les 5-6. Seul Stoïko y est vaguement parvenu sur sa première note. Et le championnat ne démarre pas. Heureusement, voici Baumann et Zagorogniou qui vont faire un final merveilleux. Voilà la note artistique maintenant avec là aussi des notes aux alentours de 4-9 et 5-2.